Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de trois types de bottes qui sont tendance pour la rentrée 2023. Je ne vous parle pas des cuissardes, je ne vous parle pas des bottes hyper grandes, hyper hautes qui montent haut, les bottes fourrées, tout ça. Je vous en parlerai au courant de l'automne parce que bon là, on n'a pas encore envie de porter ce genre de bottes. Là, on a envie de porter des bottes qui potentiellement peuvent se porter jambes nues et qui peuvent se porter pendant l'été indien et pendant le début de l'automne et même après pendant tout l'automne, mais qui ne seront pas trop chaudes. Donc, premièrement, la Santiago. La Santiago, elle est là depuis quand même quelques saisons, mais elle perdure. Pourquoi elle reste là, présente dans le paysage? C'est qu'elle elle évoque pas mal de choses qui sont raccords avec les désirs actuels des femmes. Il y a ce désir d'évasion, ce désir de grand espace qui sont liés, on imagine les westerns, etc. Ce truc-là, et c'est toujours lié par les conséquences du confinement, où on était confiné, on restait chez soi. Là, on a envie, voilà, il y a ce désir comme ça d'explorer, de partir à l'aventure. Il y a aussi l'envie de s'amuser, parce que la Santiago, elle a aussi ce côté burlesque, un peu de déguisement qu'on peut retrouver dans les cabarets, etc. Et donc là, c'est des Santiago un peu plus colorées, un peu plus originales. Même sans aller vers ces modèles-là, il y a quand même cette idée d'assumer une botte un peu plus, avec un peu plus de caractère, un peu plus de fantaisie qu'une botte classique. Et donc j'ai dit désir d'évasion, burlesque et désir d'aventure. Et aussi du côté proche de la nature. D'accord? Le cow-boy, il est proche de la nature. La botte, la Santiago, elle est taillée, la vraie Santiago est taillée par rapport à une activité qui se passe dans la nature. Donc les cow-boys qui attrapent les taureaux, les chevaux au lasso, et bien en fait la botte elle est bissautée, le talon est bissauté légèrement comme ça pour que quand ils s'enfoncent, ils tiennent mieux dans la terre, ils s'ancrent mieux dans la terre. Donc c'est une botte qui charrie tout ça comme imaginaire avec elle. Donc elle est encore présente. Quand on se dit ok, je vais m'acheter une paire de cuissardes de Santiago, il y a trois options. Ou on va vers... Non, il y a quatre options. Ou on va vers la vraie Santiago qui vient du Texas, qui coûte super cher parce qu'elle est super bien faite, le cuir comment dire, est cousu comme une sorte de plaid, vous voyez, alors, un petit peu en relief. Et donc, ils sont limite des petites œuvres d'art. Et alors là, c'est un vrai parti pris parce que quand on la porte, on ne voit que ça. Il faut vraiment avoir envie. Et là, c'est pas une question d'air du temps, c'est une question de goût personnel. Et alors là, c'est plus vraiment dans ma compétence, c'est tout ce qu'on aime profondément et qui nous fait vibrer, on y va, peu importe les tendances, peu importe les goûts des autres, ok? Donc ça, c'était le quatrième point que j'avais oublié. Les choses plus communes pour le commun des mortels, c'est la Santiago qui ressemble vraiment à une Santiago, bout pointu, potentiellement légèrement carré au bout, talon bissauté et avec des nervures, avec des découpes. On en a chez Ganni, qui nous les font en bicolore. On en a chez Paris Texas, qui est là, on a vraiment l'esthétique d'une Santiago, mais vu qu'elle est monochrome, ça passe beaucoup mieux pour la porter au quotidien. Après, on a chez Gucci, ils nous font une Santiago plus basse, donc on va être plus sur une boost western, mais là aussi on retrouve les petits clous, les petits dessins qui ancrent vraiment cette boots dans l'univers John Owen. Et on a aussi des Santiago qui sont encore très proches du modèle d'origine, mais qui ont un petit twist, et là on pense à celle de chez Isabelle Marant, donc qui montent pas jusqu'en dessous du genou, qui arrivent mi-mollet, et elles, leur intérêt, enfin leur particularité, c'est qu'elles ont une tige très large, ce fait que ça accentue la finesse potentielle du mollet. Moi je les trouve très sympas. Il faut juste faire attention de ne pas porter des longueurs midi ou des longueurs 7/8e parce que là on aura un effet plutôt poteau au niveau de la jambe. Après on a un autre type de Santiago qui évoque la Santiago, qui l'évoque par quelques détails, c'est-à-dire chez Kate là on a un bout pointu et on a un haut arrondi. Chez Kate, on avait ça. Chez Bobby's, pas Boobies, comme dirait mon fils, Bobby's. Pareil, une Santiago qui
une botte qui évoque la Santiago, mais on n'est plus du tout dans le côté qu'on avait chez Gagny ou même qu'on avait chez Isabelle Marant. Donc ça, c'est des bottes qui montent assez haut et qui vont être beaucoup plus faciles à porter au quotidien. Et en plus, qui vont potentiellement remplacer dans notre dressing la boot 70s. Donc elle va être, mais elle aura la même fonction, on l'utilisera de la même manière. C'est-à-dire qu'on la portera avec des jupes 7/8e, on pourra la porter avec un pantalon, plutôt un slim brut glissé dedans, avec un trench, avec un blazer, avec un petit col roulé. Le fait qu'il y ait un bout pointu et qu'elle fasse penser un petit peu à la Santiago, ça fait varier, ça donne un petit peu de, comment dire, ça change un peu le goût de cette silhouette 70s qu'on a depuis quelques saisons, sans complètement perdre l'élégance un peu désuète qu'elle avait. Ça, c'était le deuxième type de Santiago. Troisième type, là, on est plus dans une boot western, qui sont plus faciles à porter avec des pantalons ou alors avec des jupes qui sont plus courtes. Et moi, ce que j'aime bien, c'est chez Chloé, c'est qu'on a un mix. On a une sorte de boots hybride, donc boots chaussettes Santiago. Et là, ce genre de modèle se démode peu parce que la citation n'est pas trop forte. Elles ont du caractère et elles sont confortables parce que là, elles sont super faciles à enfiler. Elles ont toutes du classique twisté. Et les classiques twistés, c'est pas mal. C'est pas mal, ça permet de passer les tendances sans se démoder et ça permet d'être dans la tendance sans que ça soit premier degré. Donc voilà. Après, en termes de dress code, donc vous choisissez un peu la Santiago que vous voulez. Vous en avez, et le truc aussi, c'est que vous en avez sûrement déjà. C'est pas la peine d'en acheter dans ces cas-là. Si on en a déjà, on se concentre juste sur le dress code pour juste ancrer notre silhouette dans l'air du temps. Les Santiago, un peu boots, voilà, pas très hautes, mais avec des découpes bicolores, tricolores. Voilà. Celles-là, on évite de les porter avec des robes très amples. Vous voyez, les néo-girly, vous voyez, c'est avec les manches ballons, etc. Ça, Gagny le fait beaucoup, c'est un peu too much. Ça fonctionne si on va à une fashion week. Dans la vie de tous les jours, c'est plus compliqué. Le but, c'est qu'on ne veut surtout pas avoir l'air déguisé, ok? Et avec la Santiago, ça peut vite arriver. Donc, si on a ce genre de boots, on le porte plutôt avec du casual, avec un jean qu'on va rouloter sur la cheville, avec un pull camionneur, avec un pull en cachemire, grand col V sur un pantalon droit, un jean droit, 7/8e, un peu large. Vous voyez, on veut quelque chose, on peut même le porter avec comment dire, un jean droit ou un slim brut et avec un sweat zippé, vous voyez, à capuche. Et au-dessus, on met une veste en tweed. Vous voyez cet esprit-là? Un peu de sportswear, un peu de casual. Pour les boots, qui vont être plus boots que Santiago, qui vont juste avoir l'esprit Santiago, d'accord? Ce qu'ils proposent cette saison, et je trouve ça assez sympa, c'est d'être portés en mode classique. C'est-à-dire qu'on leur associe des pièces minimalistes, épurées, des intemporels en fait. Ça peut être un par-dessus camel, ça peut être un manteau droit blanc, c'est une jupe droite, vous savez un peu à la Céline, époque Phoebe Philo, elle avait fait comme ça des jupes ligne A, comme ça. On veut des choses vraiment épurées, on veut un style à la Gwyneth Paltrow, on veut quelque chose comme ça, voilà, de limite chirurgicale, mais doux. Vous voyez le truc? Et vu qu'on ajoute ces boots western, Santiago épuré, adouci, ça crée un mix, ça crée un télescopage qui est extrêmement intéressant parce qu'on a une sorte d'épure totale avec ce que charrie la Santiago de terreux, d'aventure, de grand espace. Après, vous pouvez aussi, toutes les petites boots qui sont donc pas trop hautes, eh bien on les met sous des pantalons larges. Et là, on a cet esprit des mafieux, un peu, vous voyez, au moment d'Al Capone, etc. Bon, eux, ils n'avaient pas des Santiago, mais ils avaient des boots pointus. Vous voyez, dans les films américains, où il y a les gars, ils ont des pantalons droits, des pantalons à pince, des pantalons un peu larges. Ils mettent le pied, ils relèvent le pied sur le devant de leur voiture et bam, on voit une Santiago. C'est cet esprit-là qu'on veut. On ne veut pas du tout au-dessus de la chaussure qui est quelque chose de cow-boy, de country. Non, pas du tout. On veut quelque chose de limite tailoring avec, boum, une Santiago qui sort.
On peut aussi penser à glisser un pantalon un peu large dans une boot qui s'ouvre un petit peu, qui sera pas trop serré au niveau du mollet. Donc ça fera une sorte de, une sorte de bouffant. Alors ça, je trouve ça toujours un peu casse-figure. Quand c'est bien fait, quand le pantalon a une belle matière et qui lui permet vraiment de blouser joliment dans la cheville, c'est joli. Dans la boot, c'est joli. Si on a juste l'impression qu'on a enfoui son pantalon et qu'on l'a fait ressortir comme ça, de manière un petit peu maladroite, c'est pas très beau. Il faut que le pantalon tombe joliment, d'accord? Donc voilà pour ce qui est du dress code des Santiago, ou du casual légèrement sportswear, ou du super classique. Après voilà, si vous voulez des looks un peu plus bohèmes, vous allez voir les lookbooks de chez Isabelle Marant, vous aurez ce qu'il vous faut. Mais ça fait un peu daté quand même de porter une Santiago avec une petite jupe fleurie. On évite les trucs trop courts. Genre la Santiago, chez Zara, ils ont une Santiago qui ressemble à une Santiago, donc c'est-à-dire que c'est pas très épuré, avec du très très court. Ça nous vient de chez Miu Miu. C'est indigeste, c'est vulgaire, c'est premier degré, on passe. Les Santiago, pareil, avec du carreau bûcheron, du carreau écossais. Si la pièce est canon au-dessus des Santiago, ça peut fonctionner, mais c'est vraiment casse-figure. Dans l'absolu, il vaut mieux des rayures que des carreaux. Du Vichy que des carreaux bûcherons. Pareil, avec les Santiago qui vont être un petit peu larges sur le mollet et qui vont monter haut sur la cheville, il faut faire attention de ne pas porter des jupes qui vont être trop droites parce que ça va tasser. Si le mollet n'est pas assez gainé, s'il n'est pas assez affûté par la botte et qu'on descend en une longueur midi sous genou droite, il n'y aura pas assez d'ampleur pour créer un contraste. Il faut beaucoup mieux aller sur une jupe midi ample, à godet, et avoir cette Santiago qu'on cherchera à avoir plutôt unie, monochrome, parce que dès qu'il y a des motifs et qu'on a une longueur midi, alors là, les motifs, ça plombe, la longueur midi, elle plombe potentiellement, boum, les deux ensemble, on a une silhouette qui est tassée. Dans l'idéal, c'est une jupe à godet avec des Santiago à talons qui sont étroites et qui remontent haut sur la jambe. Voilà pour les Santiago. Deuxième type de bottes. Deuxième type de bottes, c'est les bottes cavalières. Alors, les bottes cavalières, pourquoi ça revient? Pourquoi ça revient? Ça revient, on va dire plutôt pourquoi ça s'installe. Parce que c'était déjà là en 2020-2021, on en avait vu chez Prada et chez Michael Kors. Okay, ça s'installe pourquoi? Grâce à la chère tendance Quiet Luxury. Donc c'est luxe tranquille ou luxe quiet sage, silencieux. Et donc c'est une tendance qui vient de la série Succession, où les protagonistes s'habillent, voilà, c'est esprit Ralph Lauren, c'est quelque chose de très... ça sent la richesse, mais c'est pas ostentatoire. C'est minimaliste sans être trop radical. Et c'est une sorte de norme corps upgradée. D'accord? C'est une sorte de... En fait, c'est les vêtements de tous les jours des personnes très aisées qui évoluent dans les hautes sphères. C'est ça. Donc voilà, belle matière, coupe classique et vêtements qui durent. Donc, on a cette tendance-là. Évidemment que l'équitation, elle rentre pile dans cet univers. L'équitation, c'est une discipline qui à pratiquer coûte cher. Elle est plutôt pratiquée par les gens aisés, voire très aisés. Et en plus, la manière dont on s'habille pour faire de l'équitation, c'est élégant. Donc, c'était évident que la botte d'équitation allait revenir grâce à cette tendance. Comment, c'est aussi, voilà, c'est l'idée qu'on a de Kate Middleton. Vous voyez cette silhouette, ça rentre là-dedans, en fait, cette sorte de sobriété classique, mignonne sans aspérité. Voilà, ça rentre là-dedans. Une botte cavalière, qu'est-ce que c'est? C'est une botte qui est plutôt plate, qui remonte haut sur le mollet. Une vraie botte cavalière n'a pas de zip, elle s'enfile. Et le modèle Saumur, c'est l'un des modèles les plus vus, enfin utilisés. Il est asymétrique sur le haut. Donc, cette botte, eh bien, elle ne va pas être énormément revisitée cette saison. Elle va être plutôt très... on va plutôt voir des modèles qu'on pourrait trouver chez Decathlon, dans l'idée, d'accord? D'ailleurs, si vous trouvez des jolies bottes cavalières chez Decathlon, même en caoutchouc,
ça peut carrément faire l'affaire, il n'y a aucun souci. Mais par exemple, là, c'était ouais, Brunello Cucinelli. Ouais, je suis nulle en prononciation. Peu importe. Bref, bah lui, bim, il nous propose une botte cavalière très jolie, mais vraiment dans l'esprit de la botte cavalière d'origine. Chez Burberry, un peu plus travaillé, un peu plus de... Là, ça, il y a un jeu en termes de cuir et de volume sur la jambe que moi, je trouve plus intéressant que celle de Brunello. Je ne vais pas dire son nom de famille. Et on a, là, c'est les modèles les plus classiques. Et ça, c'est comment dire, c'est des modèles où il faudra faire attention que si on fait trop classique sur le haut, on se retrouve en mode Kate Middleton. J'ai rien contre elle, mais son look, je le trouve sans aspérité et je le trouve trop lisse. Donc si on opte pour ces bottes-là, il ne faut pas hésiter à faire court sur le haut parce que vu qu'elles ont souvent peu de talons, on peut se permettre de faire court, voire très court, donc du short en tweed, de la jupe droite, de la mini-robe droite 60s, vous voyez cet esprit-là. Toujours réchauffé ou cassé avec une pièce au-dessus plus masculine, ce blazer en tweed un peu épaulé, un peu grand, un blouson en cuir un peu grand, vous voyez, on mixe. La deuxième possibilité pour ces bottes-là, c'est des bottes qu'on a vues notamment chez Céline, qui sont toujours des bottes cavalières, mais plus massives. Lui, Eddie Slimane a décidé de les faire un peu plus, voilà, ouais, massives, avec plus d'impact, ce qui permet, en termes de stylisme, de travailler des silhouettes de manière... c'est plus facile de travailler un look avec une chaussure qui est massive, parce qu'on va directement, facilement faire jouer sur des contrastes. Par exemple, là, si on a une botte un peu massive à la Céline, eh bien, il suffit qu'on mette des collants qui vont gainer la jupe, la jambe, et au-dessus, une robe pull. On est bon. La robe pull n'a même pas besoin d'être compliquée. Pas moulante, la robe pull, hein. Mais elle n'a pas besoin d'être compliquée. Il faut juste qu'elle soit dans une jolie matière, avec un joli tombé. On met des chaussettes hautes, on les roulotte, on les fait froncer à la sortie de la botte qui est un peu massive. Au-dessus, on met une robe chemise qui s'arrête à aller juste au-dessus du genou. Dessus, un blazer. Et on peut même s'amuser à mettre entre la robe chemise et le blazer un kawé coloré et qu'on enlèvera en même temps que le blazer. Vous voyez, on fera juste dépasser une capuche colorée. Bref, on s'amuse, d'accord? On s'amuse. L'idée, c'est d'avoir toujours la jambe qu'on laisse sortir de la robe, de la botte, d'accord? Ou nue, ou avec des collants, mais on évite de porter des choses longues sur ces bottes-là, on évite de porter des longueurs midi. Voilà. C'est pour... Ouais, on évite de faire trop classique, c'est ça l'idée. Et la troisième botte un peu, même chose, c'est celle la plus tendance pour la saison, la rentrée. Il s'agit de la botte motarde, de la botte biker. Alors, elle aussi, c'est un classique. À tous les coups, vous en avez déjà chez vous. Dans les années 2010, tout ça avait été vraiment très, très, très à la mode. Bref, là, ça revient aussi. On est un peu dans ce même désir d'évasion, ce même désir de prendre le large, mais sur une Harley, mais c'est la femme qui conduit, c'est pas le mec. Et donc, avec ces grosses boots qui sont un peu tout-terrain et qui donnent un peu envie d'en découdre. En fait, il y a une sorte de force qui s'en dégage. Et donc, c'est ça. Donc, elles sont très présentes, très, très présentes. Globalement, qu'est-ce que c'est une botte motarde? C'est une botte avec une tige relativement large qui s'arrête ou mi-mollet ou en dessous du genou, le bout arrondi et souvent une semelle un peu assez épaisse avec une sangle qui arrive, qui est souvent entre la jonction du pied et du tibia, plus une autre sangle qui se pose au niveau du haut de la botte, qui pourrait potentiellement resserrer la botte. La botte motarde, elle est très en vogue cette saison. Pourquoi? Parce qu'on a Miu Miu qui l'a lancée pour la saison précédente. Cette grosse botte marron avec plein de sangles
qui a fait un gros buzz. Et donc, c'était évident que, vu comment Miu Miu a de l'impact aujourd'hui sur l'air du temps, que ça allait infuser. Ça allait infuser les collections, enfin un certain nombre de collections en tout, de automne-hiver. Et que, en tout cas, cet esprit voilà, d'une botte massive qui permet de de contraster avec le reste de la tenue, c'est très en vogue. Qu'est-ce qu'on a comme modèle? Ben, on a le modèle classique qu'on avait en 2010, très simple, voilà, deux sangles, noirs, basiques de chez Basique. On a les modèles un peu plus massifs qu'on a chez Céline. En fait, Céline a repris la même idée que pour sa botte cavalière, donc une semelle un peu épaisse. Le volume est quasiment pareil, sauf qu'il y a des sangles en plus. Et les sangles là, ça fait penser, c'est un léger mix avec les sangles qu'on peut retrouver parfois sur certains types de Santiago. Donc c'est un petit mix, mais c'est quand même de la boots moutarde. Et ensuite, on a chez Tod's, et là moi je l'aime beaucoup celle-là parce qu'elle est, comment dire, elle est épurée, elle est affûtée. On a l'esprit moutarde et en même temps, c'est plus chic, mais tout en conservant l'esprit moutarde. Et ça j'aime bien, ça évite d'être dans le gros cliché. Pour ce qui est de comment on les porte, on laisse à Miu Miu ces trucs ultra over, méga courts, et qui sont en plus associés souvent avec du cropped. Concrètement, personne ne va les porter ce genre de tenue, d'accord? Même si chez Zara, ils nous en mettent dans les lookbooks, en fait, c'est juste pour faire bien sur un lookbook, parce que dans la réalité, ça se porte pas comme ça. L'idée, c'est de regarder le défilé Céline. Le défilé Céline, je sais pas, 70% des filles ont des boots biker, et l'idée, c'est de s'en inspirer. Alors, il n'y a rien de novateur, mais ça fonctionne. Et en matière de prêt-à-porter, l'idée, c'est pas de réinventer la roue à chaque fois, c'est de trouver des looks dans lesquels on sera joli et qui ont une bonne harmonie, où les télescopages sont intéressants. Et Hedi Slimane, bah ça, il y arrive très bien. Donc, le problème de ces silhouettes, c'est que la plupart du temps, elles ont été pensées pour des podiums, c'est-à-dire avec le stylisme où les vêtements sont portés d'une manière qui sont difficilement transposables directement à la vie de tous les jours. Mais il suffit de faire quelques ajustements pour très facilement se les approprier. Par exemple, là, vous voyez, ce look-là, avec cette robe, cette jupe très courte à sequins, il faut voir pourquoi ça impacte. Et bien, ce qui impacte, c'est le mix entre le sequin qui est festif et ce côté biker plus roots. Eh bien, on ne va pas aller, nous, vers une jupe très très courte. Par contre, imaginez ce même look avec une robe droite qui arrive mi-cuisse, ou alors avec une jupe droite qui arrive juste au-dessus du genou, tout ça en sequin. Ça fonctionne extrêmement bien. On a le télescopage et on n'a pas ce côté très court qui fait juste très rock et qui est OK que sur une fille de 15 ans en fait. Après, pareil, pour ce look-là, c'est un total look noir. Un total look noir qui ne fait pas grunge. On ne veut pas, avec les boots biker, on ne veut pas un jean noir déchiré avec un pull en mode serpillère carbone et puis les cheveux dégoulinants. Non, c'est pas l'idée. On n'est pas en mode Kurt Cobain ou Pete Doherty. Non, on veut quelque chose de limite chic et que les boots biker viennent juste twister ce côté chic. Donc là, elle a une petite robe qui est parfaite. Peut-être un tout petit peu plus longue si on n'a pas envie d'avoir du trop court. Mais voilà, ce côté limite chanélien. C'est à rechercher avec les boots biker. Idem sur ce look-là. Des fois, c'est juste une question de longueur. Imaginez ce même look avec la robe ou la jupe qui descend mi-genou, en dessous du genou. Donc, quelque chose comme ça de virevoltant. Si c'est trop décolleté sur le haut, on met un sous-pull et on a une super tenue. Vous voyez, c'est vraiment s'approprier. Pareil, cet autre look qui fait un petit peu prépi. Eh bien, on n'a pas forcément envie d'avoir la mini-jupe très collégienne. Non, là, on travaille cette jupe-là en jupe midi. Et on a un super look. Pareil, pour cet autre look-là, j'ai envie de vous dire que il y a deux choses sur ce look-là. C'est que c'est des looks que beaucoup pourraient imaginer avec des ballerines. Et dès que vous allez penser look, ah, je mettrais bien des ballerines. Eh ben non, vous mettez des boots biker. Ça va directement twister le look et ça lui donnera beaucoup plus d'impact.
Par ailleurs, on évite avec ce genre de bottes, de bottines, de boots, le perfecto qui évoque une virée en moto. On va plus aller vers une veste en cuir, plus droite, plutôt coupe type veste en jean, ou alors un blazer, plutôt qu'un perfecto classique. Ça ferait too much. On veut pas, en fait, on veut des citations biker que sur la botte. On veut pas que ça, sur le haut, on va sur un style différent, d'accord? L'idée, c'est vraiment d'avoir des choses qui se répondent, qui discutent, mais pas trop d'éléments de la même famille. Ça, c'était Céline. Si vous avez envie d'avoir d'autres idées dans un autre style, mais vous allez chez Valentino, c'est pas des boots bikers comme on a vu chez Céline, mais c'est quand même cet esprit, c'est massif et ça a un peu le volume. C'est juste un peu plus étroit sur la cheville. On peut tout à fait mettre des boots bikers à la place. Robe, vraiment volume important, mais très court. Avec ces boots, ça fonctionne. C'est girly, les boots sont masculines, un bon télescopage. Après, quelque chose de très masculin sur le haut, mais tailoring. Tailoring, ça veut dire une veste avec une chemise, la cravate, moi je la mettrai pas, mais comme ça, très tailoring, très net, avec un élément ultra girly, mais pas girly vulgaire. Là, bon, là, c'est des petites fleurs en tissu. La jupe est extrêmement courte, mais vous pouvez très bien l'imaginer avec 5 cm de plus, d'accord? Ça, c'est aussi un mix qu'il faut s'approprier. Très masculin, strict. Les boots plus roots grunge. Et quelque chose de classique féminin. Parce que voilà, c'est classique féminin. Sexy par la longueur, mais pas trop long. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Et ce dernier look aussi, on est sur du masculin, de la matière très unisexe, mais voilà, très limite stricte. Bon, voilà, ça fait un peu matière de grand-père. Vous voyez, un tweed de grand-père, un peu rassurant. Les boots. Et alors là, il faut twister avec quelque chose de sensuel. Et là, ils nous ont mis une chemise translucide. Je n'irai pas sur la chemise translucide, mais ça pourrait être un caraco un peu, comment dire, avec un petit peu de dentelle. Ça pourrait être une petite robe en mousseline à la place de la jupe. Et dans tous les cas, les jupes, celle-ci et celle d'avant, ont besoin d'être rallongées. On est d'accord. Dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas, ça. Donc voilà, ça c'est pour les bottes qui pourraient vous intéresser pour cette rentrée. Il y a d'autres bottes, il y a des bottes qui froncent sur la cheville, mais je trouve ça hyper difficile à porter et ça a tendance vraiment à tasser, d'autant plus qu'ils nous demandent de les porter avec des longueurs midi. Donc ça fonctionne pas. Chez Proenza Couleur, ça fonctionnait pas. Et après, on a ces bottes plateformes qu'on a vu sur plein de podiums différents, mais notamment chez Dries Van Noten. Et ça, autant sur un podium, ça fait des silhouettes immenses, pourquoi pas? Dans la vraie vie, ça fait juste bizarre, ça fait juste costume de scène, ou ça fait parade. Et à moins que ça soit un kiff et que vous adoriez, ok, mais pour tous les jours, c'est pas le truc le plus conseillé. Dans les choses les plus faciles à aborder, c'est vraiment les 3 modèles dont je vous ai parlé. Voilà, j'espère que j'ai été relativement concise, pas trop, ça fait 28 minutes. Je vous embrasse, passez une super journée et puis bonne rentrée pour septembre. Ciao!